Et bah, ce Raw était plutôt bon, non? Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 10 mai 2021. Le show qui va s'ouvrir avec un match directement, et ça j'aime beaucoup. On va retrouver Dana Brooke et Mandy Rose et Asuka face à Charlotte Flair, Nia Jax et Shayna Baszler. Donc un match 3 contre 3, on regroupe en fait deux feuds, hein. C'est ce que fait la WWE très souvent. Mais il n'y a pas grand chose à dire sur le combat. Voilà, le combat est assez vide, hein, c'est assez fade, vraiment. Déjà, le combat commence avec Mandy Rose face à Nia Jax. Donc, j'avoue, commencer les 3 heures d'Euro par Mandy Rose, Nia Jax. Ouais, faut bien se réveiller, les gars, hein. Faut vraiment être chaud, faut vraiment être prêt. Mais sinon, le combat est assez vide, hein. La seule chose à noter, clairement, c'est une Alexa Bliss qui va être là sur la rampe et qui va dire je regarde voilà, ce qui se passe et je regarde surtout particulièrement quelqu'un. Alors voilà, on ne sait pas trop de qui elle parlait. Est-ce qu'elle parlait de Asuka? Est-ce qu'elle parlait de Charlotte Flair? J'avoue que j'aimerais beaucoup qu'elle parle de Charlotte Flair. Comme ça, on pourra avoir une feud de mid-card entre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Ou une feud de mid-card entre Alexa Bliss et Asuka. En tout cas, voilà, pas une Alexa Bliss qui tourne directement autour du titre, mais qui va faire une feud voilà, avant cela. Et ça, je trouverais ça très intéressant si c'est avec une personne aussi charismatique, aussi importante que Charlotte Flair. Bref, Asuka va remporter le combat sur un truc assez bizarre où Shayna Baszler va pas faire le tag avec Nia Jax. On dirait qu'elle est blessée. Enfin bref, je comprends pas trop. Asuka va remporter le combat pour son équipe et va se faire attaquer directement par Charlotte Flair. Mais bref, en tout cas, ce match était clairement oubliable. Jeff Hardy fait face au revenant Jinder Mahal qui est accompagné de Veer et Shanky. Veer qu'on connaît qui était l'un des membres de cette équipe Indus qu'on a vu du côté de NXT, hein, ces grands gaillards là qui faisaient quasi 2 mètres ou 2 mètres, je ne sais plus. Mais bref, en tout cas, on revoit Jinder Mahal. Personnellement, j'en ai rien à faire. Je ne fais pas partie de la hype. Je ne suis pas dans cette hype qui aime Jinder Mahal, qui trouve que c'était un bon champion de la WWE. Moi, c'est tout l'inverse. Je trouve que c'était une catastrophe. Je n'aime pas ce catcheur. Après, voilà, il fait ce qu'il veut, hein. Je suis pas en mode, voilà, la WWE le pushez pas, tout ça, tout ça. Ils font ce qu'ils veulent. Juste, je le trouve mauvais, tout simplement, et je lui trouve pas un grand charisme. Donc on a ce match et bah c'est pas terrible, hein, tout simplement. Hein. Jinder Mahal face à Jeff Hardy, c'est pas terrible. En plus, on sait qu'ils se sont affrontés à Main Event, donc bon, ils ont eu un peu le temps de s'échauffer entre guillemets, de revoir un peu leur gamme et de pourquoi pas créer quelque chose de sympa, mais non, ce match est très court et ce n'est pas terrible. Victoire de Jinder Mahal. Moi qui a posté il y a quelques jours un post avec Jeff Hardy avec le titre de la WWE et en disant ce serait beau de le revoir avec le titre. Ça n'arrivera pas, hein. Ça n'arrivera pas, clairement. Et Jinder Mahal qui est de retour et qui va commencer à être pêché. Bah, on va voir où ça va mener, mais voilà, je suis pas très hypé par ça. Nouveau match 4 contre 4, hein, que c'est original, on vient d'en avoir un. Allez, on t'en remet un direct. Randy Orton, Matt Riddle et le New Day face à Elias, Riker, Omos et AJ Styles. Sous le papier, là aussi, je trouve pas ça dérangeant. On réunit des feuds, on fait des choses intéressantes, je trouve, hein. J'adore Matt Riddle et Randy Orton. Vraiment, je trouve que c'est une équipe qui fonctionne de feu de Dieu, vraiment. Et je pense vraiment, en regardant ce match, en regardant les attitudes de Matt Riddle, en regardant les segments backstage de Matt Riddle, que c'est le truc qui me fait le plus kiffer à Raw. Voilà, Matt Riddle est le truc, alors ça se dit pas trop, mais Matt Riddle est la chose qui me fait regarder Raw en fait. Matt Riddle me fait regarder Raw, hein. J'abuse bien évidemment, mais voilà. En tout cas, quand je le vois, je suis heureux. En tout cas, quand je le vois à l'écran, ça me fait sourire et c'est déjà pas mal, hein, sur 3 heures d'Euro d'avoir un petit sourire quand tu vois Matt Riddle. Le combat, il n'y a pas grand chose à en dire. Là aussi, je trouve que la domination des heels est un peu trop grande, un peu trop longue, ce qui fait que le match s'étire et s'étire. Et ok, c'est pour faire monter ta frustration, mais voilà, je trouve qu'à un moment donné, je m'ennuie vraiment. Une fin de match où Randy Orton n'a rien fait du match, hein, n'est pas rentré sur le ring une seule fois, et va rentrer une fois, porter un RKO et remporter le combat pour son équipe. Je trouve ça stylé. Voilà, je trouve que c'est le Orton qu'on doit avoir en weekly avec Matt Riddle, c'est-à-dire moi je finis le boulot, c'est-à-dire tu me mets 5 secondes sur le ring et je termine le boulot. Ça j'aime beaucoup. Orton qui va même faire 2 RKO à Xavier Woods et à Kofi Kingston. Ça va pas trop plaire à Matt Riddle, mais en même temps Matt Riddle il fallait s'y attendre, hein. On connaît Randy Orton, assez instable, hein, le Randy, donc Matt Riddle comprend pas trop pourquoi Orton a fait ça et Orton qui va s'en aller. Donc voilà, je dirais pas que c'est première tension entre les deux, mais c'est Orton tout simplement. J'ai juste envie de vous dire, c'est Orton. Faut jamais faire confiance à Orton. Sheamus face à Humberto Carrillo, c'est une feud qu'on a depuis 2-3 semaines.
Je trouve ça assez intéressant. Et donc on a ce combat qui part plutôt bien. Voilà, je trouve qu'on a de bons moves, hein, Carrillo, Sheamus. Je trouve que c'est deux profils qui se complètent bien. Et on a ce drame, hein, entre guillemets. Alors je ne sais pas dans quel état est Humberto Carrillo à l'heure actuelle, j'espère qu'il va bien. Mais Humberto Carrillo va faire une sorte de powerbomb à l'extérieur avec un flip, donc c'est un peu compliqué à faire. Mais voilà, Sheamus va lui retomber sur le visage, en tout cas sur la tête. Et en fait, l'arbitre va décider d'arrêter le match. Voilà, d'arrêter le match maintenant, tout de suite. Parce que Humberto Carrillo ne se sent pas bien, vraiment. Tu sens que Carrillo, bah, Sheamus est mal retombé sur lui. Alors, je sais pas, c'est la faute de qui, tout ça. Et franchement, je m'en fiche pour le coup. Juste, j'espère que Carrillo va bien. Sheamus a l'air d'aller bien. Voilà, donc j'espère que ça va aller mieux pour Carrillo. Et voilà, c'est juste dommage parce que ça partait bien ce match. Mais encore une fois, la santé des catcheurs avant tout. Donc, on va espérer que Humberto Carrillo aille bien. Et on va espérer le revoir le plus vite possible. Cédric Alexander face à Shelton Benjamin, eux qui formaient une équipe et qui maintenant bah, sont presque ennemis, j'ai envie de dire. Et ce que j'ai bien aimé dans ce match qui est très court, encore une fois, c'est qu'on ressent qu'il y a de la haine entre les deux, tout simplement. J'en demande pas plus, là, je demande juste de l'agressivité, de l'intensité entre deux personnes qui ne s'aiment pas du tout, voire qui se détestent, vu ce qui s'est passé. Donc voilà, moi ça me va, on a un Cedric Alexander qui va vraiment dominer tout le combat, jusqu'au dernier moment où Shelton Benjamin va le surprendre, allez, à l'expérience, si je puis dire, et va remporter ce combat. Donc je sais pas si c'est terminé entre les deux, si ça va continuer. Moi je pense que ça va encore continuer quelques semaines. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça nul, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais je trouve que c'était assez divertissant. Rhea Ripley face à Asuka. Alors, sur le papier, je suis content de voir Asuka face à Rhea Ripley. Maintenant, ça fait 3 fois en un mois qu'on les voit s'affronter et je trouve que c'est trop en fait. Je trouve qu'il faut garder une certaine exclusivité. Euh, Là, ça fait trop. Je trouve quand tu as deux grandes catcheuses comme ça, les faire affronter 3 fois en un mois, c'est un peu trop. Le combat est bon en plus. Presque le meilleur combat qu'elles aient eu, je pense. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je le trouve vraiment bon. Mais encore une fois, il y a une phase dans le match que je ne comprends pas. Vraiment, il y a une phase dans le match où j'ai l'impression qu'elles sont perdues. Et c'est pas la première fois, c'est leur troisième combat. Et dans les 3 combats, il y a une phase où je me dis, mais qu'est-ce qu'elles font? C'est-à-dire que d'un coup, le rythme ralentit. D'un coup, j'ai l'impression qu'elles ne savent plus quoi faire, en fait, tout simplement. Il y a même un botch à un moment donné. Enfin bref, je comprends pas ce qui se passe dans leur match à chaque fois. Mais c'est comme si d'un coup, c'était le vide, c'était le néant. D'un coup, bon, on sait plus quoi faire, on sait plus. Et pourtant, encore une fois, je trouve le match bon. Mais voilà, il y a ce petit moment-là qui dure 1 ou 2 minutes et je trouve que c'est trop bizarre. Il y a à un moment donné Charlotte Flair qui va arriver, qui va commenter le match et la production va décider que on va que voir Charlotte Flair en fait. C'est-à-dire que on va voir 2 secondes du combat, 3 secondes de Charlotte Flair, 2 secondes du combat, 3 secondes de Charlotte Flair. Voilà, ça fait pas plaisir aux yeux, hein, ces changements de caméra et ces changements de plan. Mais bref, le combat, je le trouve vraiment bon, comme je l'ai dit, avec une victoire finale de Rhea Ripley. Rhea Ripley qui affrontera Asuka et Charlotte Flair ce week-end lors de WrestleMania Backlash, un match que j'attends énormément. Mais voilà, j'ai trouvé le match bon, mais encore une fois, je trouve qu'il y a des petits moments comme ça que je ne comprends pas. Damien Priest face à John Morrison, là non plus pas très original, hein, c'est un match qu'on a déjà vu. Mais j'avoue que ça ne me dérange pas, parce que j'adore John Morrison, j'adore Damien Priest, j'adore ce qu'ils font ensemble, donc j'avoue que là je suis pas très objectif, j'adore leur combat. Là encore, on a un très bon combat entre les deux. Et ce que je trouve fou avec John Morrison, c'est que chaque combat ne ressemble pas au dernier. C'est-à-dire que chaque nouveau combat est différent parce que John Morrison est trop inventif. John Morrison invente toujours des choses, invente des moves, invente des manières de faire. Je trouve que John Morrison est sous-coté à ce niveau-là. Il invente toujours quelque chose dans ses combats et ça, je trouve ça fou d'inventer encore des choses en 2021. Donc bref, on a vraiment un bon combat et ça va se jouer encore une fois sur une mauvaise intervention de The Miz qui va intervenir à un moment donné. Sauf que John Morrison allait gagner ce combat. Ça va coûter là aussi la victoire à John Morrison. Damien Priest va en profiter, va remporter le combat. The Miz va vouloir attaquer Damien Priest, mais Damien Priest est trop fort et va virer tout simplement The Miz qui va s'en aller. Damien Priest va reporter une dernière fois son finish sur John Morrison. Donc ce week-end on a Damien Priest face à The Miz, donc ça c'est très bien, ça sera la fin de la feud et tant mieux, et j'espère qu'on partira sur Miz contre Morrison. Là quand même on te donne 2 indices, hein. Déjà la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Morrison avait perdu à cause du Miz, là encore une fois, donc je me dis que on nous donne quand même des indices sur le fait qu'on aura Morrison face à The Miz. En tout cas je l'espère avec un Morrison qui arrive en face, vraiment ce serait trop bien. Deuxième vignette pour nous présenter Eva Marie. Bon, pas grand chose à dire là non plus, c'est assez vide, hein. C'est-à-dire que tu as juste Eva Marie qui prend des pauses et qui se fait prendre en photo.
Ok, pour le moment, je sais pas trop ce qu'on doit en penser. Enfin, bon, on s'en doute ce qu'on doit en penser, clairement. C'est-à-dire que, bah, on parle pas d'Eva Marie en tant que catcheuse, mais on parle d'Eva Marie en tant que modèle, en tant que mannequin, si vous voulez. Donc, bon, ça va pas plaire aux gens, hein, pour le coup, moi non plus, hein, ça me plaît pas énormément. Mais, je fais une différence entre ça me plaît pas, voilà. Mais j'attends de voir le premier match quand même. J'attends. J'ai toujours cette curiosité d'Eva Marie. C'est presque malsain, un peu cette curiosité malsaine de me dire est-ce que ça va être un accident? Est-ce que ça va être si horrible que ça? Parce que je me dis, elle s'est entraînée. S'ils la font venir quand même, c'est qu'elle s'est entraînée, c'est qu'elle est à un autre niveau. Encore une fois, elle n'aura pas le niveau de Charles Leclerc. Mais je me dis, voilà, peut-être athlétiquement, peut-être qu'elle a appris des bases, peut-être que ça fait 3 ans qu'elle s'entraîne. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de voir. J'ai cette intrigue, je me dis, je veux voir Eva Marie catcher. C'est peut-être un peu malsain, mais j'ai envie de voir Eva Marie catcher. Donc, bon, pour l'instant, ces vignettes, franchement, je m'en fiche. Mais le premier match va m'intéresser. Le main event, le champion de la WWE, Bobby Lashley face à Drew McIntyre. La semaine dernière, on avait eu Bobby Lashley face à Braun Strowman. Donc cette semaine, on a Lashley face à McIntyre. La semaine dernière, je m'étais ennuyé dans ce main event. Très clairement, je m'étais ennuyé. Et là, c'est l'inverse. J'ai trouvé ce main event très bon. Je trouve que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que la semaine dernière, je me disais que c'était un peu relou, si je puis dire, que Braun Strowman soit un gars de 2 mètres, fasse 150 kilos, mais que je ne sente pas d'intensité, je ne sente pas de puissance. Et avec Drew McIntyre, c'est tout l'inverse. Voilà, avec McIntyre et Lashley, en fait, ça fonctionne bien, tout simplement. Vraiment, je sens qu'il y a de l'intensité, je sens qu'il y a de la violence, je sens que ça frappe fort. Voilà, je sens que ça frappe, en fait. J'aime bien quand ça frappe, en fait. J'aime bien quand je me dis, ok, c'est deux gars costauds, hyper baraques, et bah il frappe fort. Et là, je le ressens. Donc ça, j'aime bien, vraiment, ça c'est un point positif du combat. Point négatif, mais ce n'est pas de leur faute, c'est la fin et le booking de la fin. C'est-à-dire que McIntyre va réussir à porter son Claymore et à donc remporter ce combat, mais Braun Strowman va arriver et va s'attaquer aux deux, donc disqualification. Mais ce que je trouve voilà, un peu nul, c'est que Lashley allait perdre, clairement. Si Strowman n'arrive pas, Lashley perd ce combat. Donc voilà, je trouve ça pas terrible pour le champion. Voilà. Braun Strowman qui va faire passer même Lashley à travers les barricades. Ça, je trouve ça très cool, très très cool, hein, ce Power Slam à travers les barricades. Et qui va après s'occuper encore une fois de Drew McIntyre. Donc la semaine dernière, on avait Drew McIntyre qui était debout. Cette semaine, c'est Braun Strowman. Donc je peux vous le dire, ce week-end, Bobby Lashley va conserver son titre. Voilà, c'est la logique WWE. Vu que Bobby Lashley n'a pas surdominé ses adversaires ces 2 dernières semaines, c'était plutôt McIntyre et Braun Strowman, et Lashley va gagner ce week-end, je peux vous le dire. Et voilà, en tout cas, on finit plutôt bien ce show. Bilan de ce Raw, et j'ai envie de dire, c'est le meilleur Raw de ce dernier mois, de ces 3-4 derniers mois, j'en sais rien. En tout cas, j'ai plutôt passé un bon moment, voilà, je dois le dire. J'ai bien aimé ce Raw. On a eu des bons matchs. Alors, on n'a pas eu trop de promos ou quoi que ce soit, ce qui est pas plus mal en soi. Hein. Je vais pas me plaindre parce que souvent ce sont des promos inutiles et voilà qui n'ont vraiment aucun intérêt. Là, pour le coup, on a plutôt des matchs et les matchs sont plutôt sympas dans l'ensemble. Donc, je vais pas me plaindre. J'ai trouvé ce Raw bon avec du bon catch. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et bien évidemment, je dois vous remercier parce qu'on a passé les 500 abonnés. Voilà, c'était un objectif que j'avais depuis quelques jours, quelques semaines et on l'a fait. Voilà, on a passé ces 500 abonnés donc je peux vous dire juste merci beaucoup. Maintenant, clairement, l'objectif c'est d'arriver aux 1000. Alors oui, il faudra du temps, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais voilà, je sais que vous avez été présent pour les 500 donc je pense que vous serez présent pour les 1000. En tout cas, je l'espère. Et encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous. Bref, on se retrouve dans la semaine pour une autre vidéo comme d'habitude. Salut, salut!